Il y a eu un message prophétique. J'ai fait une vision et dans cette vision, on m'a donné une vie claire des choses. Il y a eu un message prophétique qu'une prophétesse avait donné, c'est-à-dire une prophétesse avait donné un message. Et dans ce message de la prophétesse, elle était en train de dire que le oint de Dieu de la République démocratique du Congo, ou bien l'envoyé de Dieu, ou bien la personne de Dieu que vous voulez, c'est le président actuel à la personne de Félix Etienne Tshisekedi. Mais ces gens-là qui sont en train de te bousculer et te dire, et te ramener dans ces pistes-là de oins, ou bien des serviteurs, ou bien les je ne sais quoi, ils sont en train de te mettre en conflit ouvert avec Dieu. Tu sais que Dieu n'aime pas qu'on partage sa gloire. Monsieur le Président, je crois que les gens sont en train de vous mener vers une piste dans laquelle vous n'allez pas vous en sortir. Je vais vous dire quelque chose. Que tout le monde retienne cette phrase. Ça ne sera pas comme au Mali. Au Mali, il est sorti, mais le Mali de la RDC, il ne sortira pas. Retenez cette phrase. Vous vous rappelez de la phrase magique? Le prophète ne dit pas tout ce qu'il connaît. 2016. Il y avait un habit en République, un habit qui apportait le nom d'une chanson ou d'une star. Un habit en pagne qu'on appelait Yamado. Alors, il va y avoir un autre habit. C'est ça le signe que je vous donne. Et cet habit va porter le nom d'un pasteur. Et quand vous allez voir cet habit porter le nom de ce pasteur, je l'ai dit aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2020. Quand vous allez voir un habit en République démocratique du Congo porter le nom d'un pasteur, je souligne, quand vous allez voir un habit en République démocratique du Congo porter le nom d'un homme de Dieu, un pasteur, et cet habit-là va faire succès, ne vous posez pas de questions. Et vous qui fréquentez son église, comprenez où vous avez mis vos pieds. Shalom, shalom peuple de Dieu, c'est moi votre frère, votre ami, votre connaissance, le prophète Jean-Luc Kamani. Je vous salue de partout, vous êtes en train de me recevoir et je dis merci au Seigneur qui nous donne ce temps et ces moments pour qu'on puisse échanger. Aujourd'hui nous sommes le 31 août 2020 et j'aimerais parler à mon peuple, au peuple de Dieu, de la République démocratique du Congo au travers de ces messages. Prions le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je bénis ton nom, je bénis ta puissance et ta dignité. Laisse que la gloire et la puissance de toi soient au milieu de nous et que ce qui doit être fait, que ça soit fait selon ta volonté au nom de Jésus. Amen. Encore une seconde fois, étant la trompette de l'Éternel, étant un envoyé de Dieu, je viens vers toi pour te parler de la part du Seigneur. Avant tout, tu vas ouvrir ta Bible avec moi. Nous allons lire dans le livre de Exode chapitre 31, le verset 13 seulement. C'est ce qui m'intéresse. Moi, je suis en train de les souligner en te parlant. Si tu peux aussi avoir ta Bible avec moi et lire ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Moi, je vais ouvrir ma Bible. La mienne, elle est là. J'ai ma Bible avec moi. Si tu veux aussi, tu peux prendre la tienne et on va lire. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Vous ne manquerez pas à observer mon sabbat, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants
un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous a sanctifié. Amen. Dieu est en train de parler à Moïse et il dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël qu'ils doivent observer les sabbats, car ça sera un jour que Dieu sanctifie pour son peuple et ça sera un signe pour lui et pour le peuple d'éternité en éternité. Dieu avait appelé Moïse et pour lui donner une prescription ou bien lui dire des choses qu'il aimerait que cela soit fait dans les jours à venir et dont le peuple doit observer afin que le peuple garde une alliance éternelle avec lui. Et dans la logique de Dieu, lorsque Dieu était en train de parler à Moïse, c'était juste informer au peuple de la décision que Dieu a prise et lui dire comment le peuple doit marcher, puisque s'il marche bon, il va aller dans la volonté de Dieu, et s'ils marchent négativement, ils vont aller dans le sens négatif de la volonté non de Dieu, mais la volonté des hommes. Alors ici, le contexte de notre verset, il est juste en train de dire que l'Éternel se trouve bon et l'Éternel se trouve mieux, afin qu'un certain peuple et un certain groupe de gens observent certaines lois ou bien observent certaines choses qui viennent de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, je vais juste parler de quelque chose pour demander à ce que nous puissions observer et éviter quelque chose qui va à l'accomplissement et qui risque de nous toucher et on dira que l'Éternel ne nous a pas dit. Avant que je ne parle de ce que je vais dire, je vais juste répondre à beaucoup de gens qui m'ont posé la question sur le message du risque dans le corps de Christ. Ils m'ont dit qui sont ces hommes de Dieu-là. Je ne saurais pas citer les noms des hommes de Dieu. C'est référent au message de la fois passée des hommes de Dieu de Kinshasa. Je ne saurais pas citer. Mais je vais vous donner un signe. Au début du message, dans ce message, je parlais d'un homme de Dieu qui jouait avec un ballon comme ça, qui jouait avec ses deux pieds comme ça, comme un ballon. Je vais vous donner un signe. Vous vous souvenez, ça doit être en 2015 ou 2016. Il y avait un habit en République, un habit qui apportait le nom d'une chanson ou d'une star. Un habit en pagne qu'on appelait Yamado. Alors, il va y avoir un autre habit. C'est ça le signe que je vous donne. Il va y avoir un autre habit en forme de pagne. Ça sera un habit africain. Et cet habit va porter le nom d'un pasteur. Et quand vous allez voir cet habit porter le nom de ce pasteur, je l'ai dit aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2020. Quand vous allez voir un habit en République démocratique du Congo porter le nom d'un pasteur, je souligne, quand vous allez voir un habit en République démocratique du Congo porter le nom d'un homme de Dieu, un pasteur, et cet habit-là va faire succès, ne vous posez pas de questions. Il est l'un parmi ces gens-là que vous voulez savoir. Et vous qui fréquentez son église, comprenez où vous avez mis vos pieds. Peut-être un autre petit détail. Je vous l'avais dit que c'est un chantre et il est du Kasaï. Quand vous allez voir cet habit-là, confirmez les choses que vous voulez confirmer et que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et que celui qui a des yeux pour voir, qu'il voie. Mais moi, je ne vais pas te citer les noms de qui que ce soit, bien que je les connais. Mais je veux que le Saint-Esprit de Dieu te révèle des choses. Amen. Je vais entrer dans les vifs du message aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, j'ai une vision de la part du Seigneur pour la République démocratique du Congo. Il y a eu un message prophétique. J'ai fait une vision et dans cette vision, on m'a donné une vie claire des choses. Il y a eu un message prophétique qu'une prophétesse avait donné, c'est-à-dire une prophétesse avait donné un message.
Et dans ces messages de la prophétesse, elle était en train de dire que le oint de Dieu de la République démocratique du Congo, ou bien l'envoyé de Dieu, ou bien la personne de Dieu que vous voulez, c'est le président actuel à la personne de Félix Etienne Tshisekedi. Alors, ces messages-là ont fait un bruit de telle manière que les gens ont commencé à confirmer et à réaffirmer des choses, disant que vous avez toujours dit que ce n'est pas lui le oint de Dieu, vous avez toujours dit que ce n'est pas, mais voici maintenant une servante qui vient de dire et qui vient de vous confirmer ce que vous avez toujours rejeté. Alors les gens sont venus me voir pour me dire, prophète, mais regarde ceci, ceci. Moi je leur ai dit, je ne connais rien, je me remets à l'Éternel. Dans la vision où j'étais. Quelques minutes après, je vais te parler d'un risque de sécession que je vis. Un risque de sécession d'une partie où vous ne vous imaginez pas. Quelques minutes après, je vois Monsieur le Président avec d'autres de ses collaborateurs. Ils avaient des trucs comme des raclettes. Donc c'était comme une unité de gens qui étaient en train de sarcler. Je vais vous expliquer c'est quoi. Ils n'étaient pas en train de sarcler, mais en train de faire la propreté ou bien en train de nettoyer ou bien mettre le plat. Et pendant qu'ils étaient en train de faire ça, tout le monde a commencé à dire, vous voyez, nous vous avons dit que c'est le oint de Dieu, vous n'avez pas accepté. Bien aimés, ils étaient en train d'avancer, ils aplanissaient les choses qu'ils étaient en train d'aplanir, ils avançaient. Alors pendant qu'ils étaient en train de dire, et la discussion continuait, ça n'a même pas fait 2 minutes. 2 minutes. Je n'ai pas su d'où est sortie la vague. Je n'ai pas su qu'est-ce qui a amené cette vague. Il y a eu, comme eux, ils avançaient, et derrière eux, il y avait maintenant une vague d'eau comme un vent de tsunami qui venait pour balayer tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils font quelque chose, un vent vient pour balayer. Ils avancent, le vent vient pour balayer. Et c'était une confusion. Alors derrière eux, je vais voir un officier, c'était un général, du Kasaï, qui s'est dit, alors comme ces gens ne sont pas en train de nous écouter, et ils ne veulent pas comprendre, retournons-nous tous vers les Kasaï. Alors je veux voir un speedboat militaire qui était aussi dans l'eau, on les retourna, et ils retourna tous vers les Kasaï. Et là, je suis sorti de la vision. C'est une vision claire, mais au moins on doit se l'expliquer. Je vais être à la fois prophète et conseiller. Et je vais donner d'abord mon conseil avant d'interpréter. Je l'ai toujours dit, peut-être on ne se comprend pas. Puisque peut-être je ne fais pas le bruit et je n'ai pas accès à Monsieur le Président. Je crois que Monsieur le Président, les gens sont en train de te tromper. Et ceux qui te trompent, ils sont en train de te mettre en danger avec Dieu. Sépare ce qui est divin et ce qui est physique. Quand je vais dire ça, qu'est-ce que je vais dire? Contente-toi d'être président, continue. Personne ne connaît combien de temps tu seras là. Et celui qui a permis que tu sois là, c'est Dieu. Et c'est celui-même qui connaît comment il va finir avec toi. Mais ces gens-là qui sont en train de te bousculer et te dire, et te ramener dans ces pistes-là de oins, ou bien des serviteurs, ou bien les je ne sais quoi, ils sont en train de te mettre en conflit ouvert avec Dieu. Tu sais que Dieu n'aime pas qu'on partage sa gloire. Tous ceux qui t'ont précédé, ils se sont jamais infiltrés ils se sont jamais mis dans ces choses. Et Dieu ne les a jamais touchés, Dieu les a laissés de conduire comme il voulait. Mais seulement quand quelqu'un commence à chercher à voir quelque chose qui a trait à la gloire de Dieu. Souvenez-vous de Saoul qui avait vu que le prophète Samuel avait traîné. Il va prendre lui-même la corne d'huile pas la corne d'huile, mais il va offrir les sacrifices à la place du prophète et ce qui lui était arrivé.
Monsieur le Président, je crois que les gens sont en train de vous mener vers une piste dans laquelle vous n'allez pas vous en sortir. Je vais vous dire quelque chose. Que tout le monde retienne cette phrase. Ça ne sera pas comme au Mali. Au Mali, il est sorti, mais le Mali de la RDC, il ne sortira pas. Retenez cette phrase. Vous vous rappelez de la phrase magique? Le prophète ne dit pas tout ce qu'il connaît. Ça ne sera pas comme au Mali. Celui du Mali, il est sorti par la grande porte, mais l'autre ne sortira pas par la grande porte. À qui sert de comprendre un seul mot suffit. Revenons dans les messages. Vous vous rappelez qu'il y a des temps, j'avais parlé et j'avais dit qu'il va y avoir un mensonge au niveau international, au niveau national, et que ce mensonge concernera un message que les gens vont donner au nom de l'Éternel et que Dieu ne sera pas dans ces messages-là. Et ça va susciter la colère de Dieu. Je ne sais pas si c'est celui-ci, mais la vision dit très clair que une femme va s'élever avec un faux message, comme étant une prophétesse, et ce faux message-là, on va la coller au président, comme étant Dieu m'a dit que c'est le ouin, Dieu m'a dit que c'est ci, et ce message-là va faire un bruit. Quand vous allez écouter ces messages-là, à qui sert de comprendre? Qu'ils comprennent que ce message-là ne vient pas de Dieu, que ça vient d'un homme. Mais seulement certains hommes, remplis de fanatisme, remplis de quel esprit, ils vont chercher à s'en emparer et en faire comme si l'Éternel a parlé. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien de Dieu dans ces choses. Alors, qu'est-ce que je vois? À cause de ces messages, les gens vont commencer à comparer ce qui est en train de se passer et ce qui se vit. Je vois le président avec un groupe, c'est-à-dire ça représente l'agglomération de personnes qui vont partager la même vision, la même compréhension et la même idéologie avec lui, et ils vont se réunir pour travailler. Et ils vont commencer à travailler. Mais leur travail sera visible mais non considéré. Ils vont faire des choses que les gens vont voir, mais ils ne vont pas les considérer. Et tout ce qu'ils auront à faire comme travail, ce travail-là sera seulement bouleversé. Tout ce qu'ils vont faire comme travail, ce travail sera bouleversé. Qu'ils construisent ici après quelques temps, boum. Qu'ils construisent là-bas après quelques temps, boum. C'est pourquoi vous voyez, il est en train d'avancer, mais de l'autre côté, il y a un vent. Et je vais vous rappeler des choses. Le vent ne sont que conduits par les esprits. Il n'y a personne qui conduit le vent. Soit c'est l'esprit de Dieu, ou soit c'est l'esprit de l'ennemi. Mais le vent de l'esprit de l'ennemi, il est temporaire. C'est comme un tourbillon. Il passe. Mais ce que je vis là, c'est une vague qui venait. Comme une vague de tsunami qui venait. La Bible dit que Dieu est celui qui contrôle les 4 vents de la terre. Alors si ces vents-là doivent passer pour détruire certains efforts, je me pose la question. C'est là où je me pose la question. Puisque si la main de Dieu est dans la vie de quelqu'un dans ce qu'il fait, Dieu l'accompagne. Mais si la main de Dieu n'est pas dans ce que l'homme fait, Dieu n'est pas dans ces choses. Mais pourquoi le vent de l'Éternel doit détruire les efforts qui sont en train d'être faits dans quelque chose? C'est que ce qui est en train de faire n'a pas la bénédiction de celui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que ces gens qui sont en train de travailler, sont-ils en train de travailler au nom de l'Éternel des armées, ou bien sont en train de travailler au nom de leurs propres efforts, ou bien au nom de notre divinité? Je ne sais pas. Je ne dis que ce que je vis comme un prophète. Et ces vents-là, son objectif, ça sera détruire. Et ils étaient en train d'aplanir comme un ciment là, mais le vent venait détruire. C'était une vague qui passait et qui détruisait. La vague, j'aimerais vous faire comprendre cette vague, comment elle passait, elle détruisait. La vague détruisait, une vague venait, nous pouvons comprendre, bazo bongisa, mais nous pepezo yako bebisa. Bazo bongisa, nous pepezo yako bebisa. Ti ba komi na suka ba lembi. Et ils se sont dit, comme on n'est pas en train de nous comprendre, voilà maintenant qu'ils sont partis se regrouper au Kasaï. C'est pour dire qu'à force de ne pas être compris, ils vont se décider, les groupes, parce que je vis la présence d'un général, c'est-à-dire
certains militaires d'obédience ou bien d'origine vont s'attacher à cette situation. Prions pour que l'armée ne soit pas politisée alors qu'elle doit être apolitique. Car je vois certains généraux de l'armée, c'est dire comme on n'est pas en train d'accepter notre frère, qu'on n'est pas en train d'accepter ce qu'on est en train de faire, retournons alors au Kasaï, qu'on aille tout faire au Kasaï. C'est-à-dire qu'ils prennent et tous les dirigeants et les présidents qu'ils aillent au Kasaï pour faire une sécession kassaïenne. C'est ce que je vis. Ils sont partis faire une sécession au Kasaï. Et je vis, le speedboat là que je vis, c'est le signe de l'équipement ou du matériel militaire. Et les généraux, c'est la partie, c'est le signe des officiers de l'armée qui vont finalement se décider de devenir pas national, mais de devenir tribal par rapport à cette situation. Frères et sœurs dans le Seigneur, cette histoire que nous sommes en train de vivre, aux yeux des humains, vous êtes en train de l'apprendre comme vous l'apprenez. Mais si vous avez des yeux spirituels, les choses ne sont pas tellement bonnes, car vous avez vu comment l'unité des pays elle est entrée chaque jour et s'amener vers un tribalisme tellement grand. Et maintenant que ça va toucher l'armée, ça va être compliqué. Donc l'armée sera divisée. Et quand l'armée va être divisée, vous comprenez ce que cela veut dire? Donc ceux qui sont du Kasaï, ils vont s'amener chez eux, et les autres vont dire quoi? Et nous aussi on va aller chez nous, et les autres vont dire quoi? Et nous aussi faisons. J'ai prié que le Seigneur t'aide à comprendre ces messages et que le Seigneur t'aide à bien discerner. Je me dis toujours, d'après tout, Monsieur le Président est déjà au pouvoir. Et l'état qu'il doit faire là, c'est Dieu qui connaît. C'est que moi je dis. Moi, ça ce n'est pas la prophétie, ça c'est moi. Pourquoi ne pas le laisser faire son travail quand il va finir? D'après tout, il ne sera pas éternel là-bas. Il a déjà fait des ans et les années avancent. Laissez-lui faire si c'est 5 ans, si c'est 10 ans, comme il veut, qu'il fasse. Afin qu'il ne vienne pas dire qu'il n'a pas travaillé puisque vous l'avez empêché de travailler. Laissez-lui faire son travail. Quand ces 10 ans vont finir, il va sortir, une autre va prendre ces 10 ans. Donc d'après tout, nous connaissons que tout le monde a... la logique, c'est qu'ils veulent chacun avoir 2 mandats, 2 mandats. Alors, c'est juste un conseil. Ça, ce n'est pas la partie de la prophétie. Ça, c'est les conseils. Parce que peut-être c'est avec ça que les gens sont en train de dire nous ne sommes pas en train de travailler. Et je ne sais pas si on a besoin de 20 ans pour démontrer son travail. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si on a besoin de 15 ans pour démontrer son travail. On n'a pas besoin, permettez mon expression. Permettez mon expression. Permettez mon expression si elle est gauche. Je vous demande de la permettre. On n'a pas besoin de demeurer 10 ans dans la même maison avec une femme pour l'engrosser et pour démontrer qu'on est suffisamment porteur d'une sémence. Même quelques jours, une nuit, ça suffit. C'est pour dire, on n'a pas besoin de 20 ans pour démontrer qu'on sait travailler. Même une journée suffit pour que les gens sachent que vous avez votre travail. Mais si tel est le cas, que les gens ne comprennent pas, alors laissez aux messieurs le temps qu'ils ne disent pas que c'est vous qui l'avez empêché de travailler. Je parle à tous mes frères congolais. D'après tout, jusqu'à la preuve du contraire, c'est lui qui porte le drapeau de la RDC et il va le justifier partout. Alors, laissez-lui qu'il aille justifier ce qu'il est en train de faire, au risque de dire que c'est vous qui l'avez empêché de travailler comme il le veut. Prions l'Éternel pour que le vent de cette sécession et que cet esprit tribal ne nous amène pas vers la sécession. Si ça entre dans la... C'est déjà entré dans l'armée, je sais. Mais si ça se dévoile totalement et que ces gens prennent, les militaires prennent parti, ça sera compliqué et nous allons retourner dans une sécession plus que tout le monde le sait. J'ai pris que Dieu permette à ce que quelqu'un comprenne ce message et je prie que le Seigneur aide une personne à bien comprendre. Prions Dieu. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, de Jacob. J'ai remis, Seigneur Jésus-Christ, et ton pays entre tes saintes mains, qui est la RDC, et je demande à ce que le peuple soit uni et soudé. La Bible déclare que tout ce qui est révélé est condamné. Je sais qu'elle est condamnée dans la prière. Seigneur, si tu nous parles de cette sécession, c'est que tu l'aimes pas.
Alors la sécession du Kasaï, je la refuse et je la résiste au nom de Jésus. Je déclare comme un prophète, cette sécession n'aura pas lieu, elle ne se passera pas aussi. Que toute sécession, qui soit du Kasaï, du Katanga, du Kivu et quoi, Père éternel, de la même manière qu'on est en train de résister au programme de balkanisation, et c'est comme ça qu'on résiste aussi à ces vents de sécession, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite tous, nous aurons une deuxième session de la prière prophétique pour la RDC. Ça sera bientôt, je vais vous donner les dates et je vous dirai où. Alors, rejoignez-vous. Si vous voulez prier, la première session, nous l'avons fait, c'était le 17 juillet. Et les gens savent comment c'était passé. Et toi qui veux, rejoins-toi à nous, contacte-moi. Et nous allons faire tous ensemble la prière. Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Shalom. C'était pour vous, le prophète Jean-Luc Kamani. Bonjour.